bonheur est une décision, alors choisissez-le, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fonasuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mercredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladja au sommet de ce matinal. À la criette coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, un jeune homme est jugé pour chantage aux images intimes envers son ex-compagne au Togo. Les députés d'opposition boycottent une plénière pour dénoncer le silence de l'Assemblée face aux manifestations réprimées dans le pays. Au Tchad, l'opposant en détention Succès Masra met fin à sa grève de la faim après une semaine de jeûne absolu. Dans la Minute Sport de ce matin, la CAN féminine se peaufine à l'horizon. Vous aurez également droit à d'autres informations dans cette rubrique. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera les conséquences des cigarettes électroniques jetables sur la santé. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est Patoupé Ncha Onésime. C'est un créateur de contenu. Et pour boucler avec Fonasuba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladja. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La Criette a ouvert ce 30 juin le procès d'un jeune homme accusé d'avoir réclamé 100 000 francs CFA à son ex-compagne sous menace de publier ses images intimes. Le prévenu nie les faits, mais le ministère public estime les preuves suffisantes et requiert 2 ans de prison ferme et 500 000 francs CFA d'amende. Le verdict est attendu pour le 28 juillet. Un atelier de sensibilisation réuni depuis le 30 juin à Grand Popo, les députés membres de commissions permanentes et des cadres du Parlement autour de la lutte contre le VIH-Sida. L'accent est mis sur la révision de la loi de 2026, jugée dépassée en vue d'un cadre juridique plus inclusif et respectueux des droits humains. Le taux de prévalence a baissé à 0,7%, mais l'ONU-SIDA s'inquiète d'une diminution trop lente des nouvelles infections. Pour la pré-finale de la 5e édition de la Voix d'Or, les 7 candidats restants se sont affrontés à travers plusieurs morceaux et peu sont ceux qui ont accédé à la finale de cette compétition d'interprétation. Les spectateurs présents donnent leurs impressions à la fin de la soirée. Ils sont au micro de Mouidine Lawani, Elvik Umbetowo et Abel Ojo. Les vacances ne riment toujours pas avec repos. Pour certains jeunes, c'est l'occasion de se faire un peu d'argent, d'acquérir de l'expérience et de découvrir le monde du travail à travers les jobs de vacances. Mais entre motivation, réalité du terrain et difficultés rencontrées, ces expériences sont parfois pleines d'enseignements. Voici les avis de certains jeunes sur le sujet au micro de Mouidine Lawani et Sylvie Dedo. Les jobs de vacances permettent de générer du revenu pendant les vacances. Pas de job de vacances, une activité qui permet de générer du revenu pendant les vacances. Les jobs de vacances permettent aux étudiants de s'occuper, de passer, c'est-à-dire changer d'air, passer à autre chose. Et là, pour soit trouver de l'argent pour leurs besoins pour l'année prochaine, ou carrément investir dans d'autres activités, ou carrément aussi se former. Et en ce qui concerne les étudiants, par exemple, moi je vais me focaliser des étudiants. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que, en tant qu'étudiant, quand tu finis la rentrée scolaire, nous savons bien quelle vie nous menons à l'université. Et malgré ces vies, on essaie de s'en sortir. Mais les jours de vacances nous amènent à améliorer plusieurs de nos conditions, à se préparer pour la rentrée prochaine et à subvenir à plusieurs besoins que nous attendons dans l'année académique. Les difficultés sont si vraiment énormes. Et ça dépend de chacun. Et ça dépend aussi du job que tu choisis de faire. Si tu prends un job qui va t'épuiser à terme, à bloc, de telle sorte que même quand tu auras tes revenus, tu vas les utiliser encore dans les hôpitaux et autres, ça c'est un souci.
Maintenant, si tu avais un mode de vie qui n'est pas adapté à ton nouveau job, c'est-à-dire tu avais l'habitude de faire la sieste, de te réveiller à telle heure, de partir à telle heure, et voilà, avec le job de vacances, tout cela change. Ça fait déjà un sérieux souci. Maintenant, il y a des jobs qu'on ne trouve pas à proximité. Tu peux trouver ça très très loin de chez toi. Donc ça fait aussi un problème parlant de déplacement et la bouffe, la nourriture, ce que tu vas manger, comment tu vas prendre soin de toi, comment tu vas te nourrir, tout cela. Ça fait déjà des soucis. Difficulté de financier, difficulté de temps, le temps perdu ou bien le temps libéré ou bien sacrifié, on n'arrive pas à se faire former correctement. Nous avons 3 mondes de vie et nous avons monde classique, moyen et ceux qui se cherchent. Et en tant que, et chacun de nous, nous cherchons à quitter d'un mode pour autre monde. Je pense que si quelqu'un, un étudiant par exemple, qui cherche à changer de monde, d'un monde vers autre monde, c'est un moment opportun pour lui d'aller se chercher en faisant les jobs de vacances. Il faut vraiment s'occuper. Il y a d'autres qui disent que le temps, c'est de l'argent. Et vraiment, je vous rassure que chaque fois, moi, je ne laisse jamais passer les vacances. Soit je fais cours de vacances pour les cours secondaires, cours primaires et autres, ou carrément je fais une formation. Et comme exemple, je suis un coiffeur. J'ai commencé la coiffure en première année et je viens de finir la 3e année, je suis en stage. Donc, je conseille les jeunes à se donner au fond. Même malgré l'aide des parents, il faut se lancer pour être plus responsable. Un grand conseil, faites les jobs de vacances. Parce que, bon, si dit tout de suite comme ça, on ne voit pas trop ce que ça donne. Mais, mis à part le fait qu'on peut gagner des revenus, il y a la maturité de la vie qu'on acquiert en faisant les jobs de vacances. Quelqu'un qui est chaque fois en train de se démerder pour trouver ce qu'il va manger parce qu'il ne veut pas être chaque fois sous la charge de ses parents. Il apprend une certaine maturité de la vie que celui qui est à la maison ne va pas apprendre. Au campus, c'est vrai, il y a la vie qui est dure, tout cela. Mais après cela, tu te relâches complètement à la maison en te disant que voilà, c'est fini, je me repose. Or, pendant que toi, tu es stagné, la vie continue. Et il y a du progrès et autres. Donc, il vaut mieux faire les jobs de vacances, non seulement pour te faire un peu de sous, histoire de te faire beau pour l'année prochaine, et aussi apprendre beaucoup de la vie. Hors de nos frontières, 3 députés d'opposition ont boudé la séance plénière du 30 juin à l'Assemblée nationale togolaise, dénonçant son inaction face aux récentes manifestations meurtrières. Ils réclament une session extraordinaire pour exiger la libération des manifestants arrêtés et une enquête indépendante. Le gouvernement, lui, félicite les forces de sécurité et qualifie les manifestations d'illégales. Arrêté depuis près de 50 jours, l'opposant tchadien Sucé Masra a suspendu sa grève de la faim entamée le 24 juin, selon un communiqué de ses avocats. La pression de sa mère, les manifestations de soutien à N'Djamena et les conseils de son médecin ont pesé dans sa décision. En France, le chanteur Kaka Sasson, en grève par solidarité, a également mis fin à son jeûne. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. Dans la Minute Sport de ce matin, en Baroutem Challenge Cup du côté de Niki, la première journée se poursuit dans la poule B. Ce mardi, opposé à l'équipe de Peonga FC, l'AS Tout-Puissant a manqué la concentration dans le temps additionnel de la première mi-temps. Après avoir ouvert le score à la 45e minute, l'équipe de Kalale ou encore Peonga FC a profité de la période d'hésitation de son vis-à-vis pour faire le brick à la 45e minute, plus 2. La Coupe d'Afrique des Nations CAN se peaufine à l'horizon. Dans 3 jours, les meilleures sélections vont se retrouver au Maroc pour la succession de l'Afrique du Sud ce mardi. L'instance continentale a dévoilé le slogan de la compétition Born Winners. Ce slogan signifie né gagnante et se présente comme une affirmation identitaire. La CAN féminine 2024, autant pour moi, marque un tournant dans l'histoire de la compétition et le choix de ce slogan exprime une nouvelle dynamique. TP Mazembe, le club congolais, ne disputera aucune compétition interclub de la CAF la saison prochaine. Les Corbeaux n'ont
terminé que 5e du championnat national de l'ICOCACH Ligue 1. Un coup dû pour le triple champion de la Ligue 1 congolaise. Écarté de l'équipe première de Marseille depuis l'été dernier, le défenseur congolais Chancel Mbamba n'a pas disputé la moindre minute cette saison avec le club français. Son contrat a pris fin ce lundi 30 juin. La priorité du Léopard sera donc de signer rapidement dans un nouveau club. Aux dernières nouvelles, le Paris FC, promu en Ligue 1, serait très intéressé par son profil. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, en rugby, l'Union Bordeaux-Bègles a annoncé ce mardi la prolongation de son ailier français pour 2 saisons supplémentaires. Damien Penaud est donc désormais lié au club champion d'Europe jusqu'en 2028. Après Moefana, Desporteret ou encore Jalibert, l'UBB conforte sa place parmi les gros clubs européens dans ce domaine. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Chers internautes, on continue avec l'astuce santé et c'est avec Sylvie Dedéo. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie. Bonjour. Oui, Lawane, bonjour. Amis internautes de Esaïe Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. On croit que les cigarettes électroniques jetables sont perçues comme une alternative moderne et moins nocive que la cigarette traditionnelle, notamment pour aider à arrêter de fumer. Ce qu'on découvre, une étude de l'Université de Californie à Davis révèle qu'elles contiennent des métaux lourds, toxiques, à des niveaux supérieurs à ceux des cigarettes classiques. Métaux lourds détectés, chrome, nickel, plomb, cuivre, zinc, antimoine. À partir de 100 bouffées, certains modèles libèrent déjà des doses toxiques de plomb. À 500 bouffées, le nickel et l'antimoine atteignent des seuils très inquiétants. La qualité de plomb inhalé peut être équivalente à celle contenue dans plusieurs paquets de cigarettes classiques. Le nickel peut dépasser jusqu'à 9 fois les limites journalières tolérables. Pourquoi c'est dangereux? Les modèles jetables utilisent autant pour moi des matériaux bon marché, souvent des alliages contenant du plomb. Le contact avec le liquide entraîne l'oxydation de ces métaux qui se retrouvent ensuite dans l'aérosol inhalé. Pire encore, certains liquides neufs contiennent déjà ces métaux avant même utilisation. Conclusion de l'étude. Aucune réglementation stricte n'encadre la fabrication de ces produits. Leur popularité grandissante chez les jeunes est préoccupante. Les chercheurs appellent à une réglementation urgente pour encadrer la fabrication et la vente. Conseil santé. Évitez les cigarettes électroniques jetables, surtout si vous êtes adolescent ou jeune adulte. Ce que vous inhalez n'est pas anodin. Plomb, nickel et antimoine peuvent nuire gravement à votre santé, parfois plus que le tabac classique. Pour arrêter de fumer, préférez des méthodes encadrées médicalement. C'est tout pour la Suisse santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Pour arrêter de fumer, il faut préférer les méthodes classiques médicalement. Voilà, ces genres de méthodes-là. Vous parlez de quelle méthode-là? Il y a plusieurs méthodes. Il y a même des bonbons, je ne sais pas, ou bien des chewing-gums qui ont un peu l'odeur de fumée, des trucs comme ça. Ça pourrait un peu atténuer. Voilà. D'accord, merci à vous Sylvie Dedéo pour l'astuce santé de ce matin, chers internautes. À présent, Elvic Umbetoro pour l'artiste du jour. L'artiste Ncha Onésime, Elvic Umbetoro, bonjour. Bonjour Moedine Lawane. L'artiste du jour, c'est avec vous. Effectivement. Internaute des Esaïe Télévision, bonjour. Il s'appelle Ncha Onésime Patou et il a suivi une formation au lycée technique de Nati-Tengu. Né le 5 mai 2004, il parle d'itamari, une langue du Nord Bénin. Il est déterminé à être influenceur dans le domaine des communications web et est également passionné par le tourisme en effectuant plusieurs voyages dans les villes du Bénin. Son domaine d'expertise en tant que créateur de contenu se concentre sur le partage de l'expérience de la vie, la promotion des entreprises, les astuces numériques, le tourisme et bien d'autres. Il est actif sur les différentes plateformes comme Facebook, WhatsApp, où il partage régulièrement du contenu avec sa communauté.
Il a réussi à accumuler des milliers d'abonnés sur sa page Facebook et son audience s'étend dans plusieurs pays de l'Afrique. Son travail lui a permis de collaborer avec plusieurs personnalités et des marques. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Elvic Umbetowo pour l'artiste du jour. Mais une question avant de partir. Qu'est-ce que vous pensez des créateurs de contenu? Comme on l'a dit d'abord, les créateurs de contenu, c'est d'une manière ou d'une autre des artistes aussi parce que ils ont de la créativité, ils mettent en valeur leurs connaissances pour apporter un de plus dans plusieurs domaines. Ils essaient d'éclaircir, mais d'apporter leur lumière sur des sujets que beaucoup ignorent. Vous avez des exemples de créateurs de contenu que vous connaissez? Oui, beaucoup. Il y a, on les appelle aussi des influenceurs. Actuellement, on a Alain Kenneth, il y a Honoré Pescador, Inalia, il y a beaucoup de personnes quand même. On a beaucoup. Merci à vous une fois encore, Elvic Umbetowo, pour l'artiste du jour. Vous restez avec moi. Chers internautes, à présent, parlons-en avec nos intervenants. Faut-il accorder davantage de valeur au passé qu'au futur? Autrement dit, le passé est-il plus important que le futur? Le sujet et le débat de ce matin, c'est avec vous, Marcel Poti. Bonjour. Bonjour, Mouidine Lawani. Vous êtes bien sapé ce matin. Et avec vous également, Elvic Umbetowo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine Lawani. Alors, Elvic, d'entrée, je m'adresse à vous de façon ramassée. Le passé, qu'est-ce que ça veut dire et le futur, qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous l'avez de façon ramassée, le passé, c'est tout ce qui s'est passé. Le passé, c'est hier, c'est ce qu'on a vécu. Vous voulez définir le passé par le passé? Oui, le passé, c'est tout ce qui est passé. Le passé, c'est hier, c'est tout ce qu'on a vécu en amont. Et le futur, c'est ce qui vient. Le futur, c'est demain, c'est ce qu'on ne sait pas encore. Marcel Poti, le passé et le futur. Oui, comme l'a bien dit mon vis-à-vis, on va définir le passé par le passé. C'est tellement simple. Le passé, c'est ce qui s'est passé, je sais pas, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 40 ans, et le futur, c'est ce qui va venir. D'accord, alors sans plus tarder, faut-il accorder davantage la valeur au passé qu'au futur? Moi, je pense que le passé est très important dans la vie de tout homme. C'est ce qui définit même l'humain, sa manière de vivre. C'est ce qui définit l'humain. Le passé pour Marcel Poti, c'est le plus important. Alors, Elvic Umbetowo, le passé est-il plus important que le futur? Pas du tout. Il faut laisser la vie se dérouler, il faut laisser la vie aller. Il faut accorder plus d'importance au futur, à ce qui va venir, que de s'attacher au passé. Il faut plus se projeter que de rester figé à regarder en arrière. Marcel Poti dit ce matin que le passé c'est le plus important. Pourquoi? Oui, je dis que le passé est le plus important parce que le futur dont on parle en fait, il est important de bien vivre son passé pour espérer un futur prometteur. En fait, quand on parle du passé en termes de ce qu'on est. C'est le passé qui nous définit, notre manière d'être, ce que nous aimons, nos échecs, nos réussites, tout ce qui a trait à notre vie, nos douleurs, nos malchances. En fait, ou nos bonheurs également. Il ne faut pas toujours être négatif. Nos bonheurs également, j'ai parlé tantôt des bonheurs, nos prouesses, tout ça là, c'est le passé et ça définit en fait qui tu es. 5 ans passés dans la vie d'un homme permet à celui qui a cohabité avec lui de savoir que telle personne, voici comment il est, voici ce qu'il fait, voici ses vices, voici comment il réagit dans telle ou telle situation. Ça voudrait dire que si tu n'as pas un passé, difficilement, en tout cas si quelqu'un ne connaît pas ton passé, difficilement la personne pourra te sonder dans le futur. Donc pour moi, un passé bien vécu ou mal vécu impacte forcément sur le futur qui vient. Parce que le futur, c'est juste la résultante des bonnes ou mauvaises actions du passé. Le futur, je vais garder, le futur, c'est la résultante des bonnes ou des mauvaises actions du passé. Elvic Umbetowo dit ce matin que le futur, c'est le plus important. Alors pourquoi?
je ne pense pas que le passé nous définit. Pas pour moi. Si Marcel disait ce matin que le présent est défini, je vais dire oui. Ce qui se passe actuellement peut nous définir, oui, mais ce qui s'est passé ne peut pas nous définir. Il y a le professeur de l'université qui disait un jour que l'homme d'hier n'est pas l'homme d'aujourd'hui. Et l'homme d'aujourd'hui n'est pas forcément l'homme de demain. À chaque fois, l'homme change. La manière de penser de l'homme, la manière de faire, les actions de l'homme, tout change à tout moment. Chaque minute que nous passons, on change sans le savoir. Donc, ce n'est pas parce que j'ai agi d'une manière assez bizarre hier que ça va agir sur moi demain. Non, pas du tout. C'est lorsqu'on est concentré sur le passé, on se met le passé dans la tête, on tombe au fait. Il faut se projeter toujours dans la vie, il faut toujours dire que je vais aller de l'avant. C'est comme si on disait que hier j'ai mené une mauvaise vie, donc demain ça va me rattraper. Ça c'est archi faux. C'est une forme d'idée, c'est une mentalité qu'on met dans la tête des gens aujourd'hui pour les amener à faire le bien. On vous met ça dans la tête pour faire le bien. Sinon, à chaque fois, nous évoluons. À chaque fois, nous changeons. Vous me permettez? Si Marcel Coty, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de vite aller. En prenant appui sur Elvic, est-ce que vous ne pensez parfois que on peut changer le passé, puisque vous définissez le passé comme tout ce qu'on a vécu en amont, que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses? Le passé reste inchangé. On ne peut en aucun cas changer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé et c'est fini. Et je voudrais en fait dire à Elvic tout à l'heure quand il disait qu'il serait peut-être d'accord avec moi si je parlais du présent. En fait, le présent quelque part c'est le passé parce qu'à un moment donné le présent s'arrête. Il faut vivre. Il faut vivre. Non, on est en train de faire un débat sur le passé. Là, c'est le présent, donc c'est pas encore passé. Le présent, c'est ce qui ça s'arrête à un moment donné. Et quand ça s'arrête, quand l'action du présent s'arrête, ça se conjugue au passé. Je ne sais pas si vous comprenez. Et pour revenir à votre question, changer le passé, c'est impossible. On n'est pas des devins pour repartir dans le passé et pour changer le passé. Mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser le passé pour s'améliorer dans le futur. C'est pour ça que je dis que le passé est très important. Vous pouvez utiliser le passé sur les difficultés que vous avez eues et par rapport à une certaine situation dans le passé peut vous amener à être plus sage demain. C'est en ça que le passé pour moi est très important. Parce que si vous ne tirez pas leçon de vos erreurs dans le passé, vous allez continuer dans les mêmes vices et ça va vous suivre dans votre futur. Et malheureusement, vous n'aurez pas un avenir meilleur. Mais si votre passé quelque part a été très bien, et très prometteur, le résultat normal auquel on peut s'attendre, c'est que vous ayez un bon futur. Bon, bien que parfois, on peut avoir un passé bien beau et que le futur soit sombre. Voilà, Elvic, il a dit on peut avoir, c'est ce que j'attendais de tout ce que Marcel a décrit ce matin, c'est que parfois on a l'impression que le passé est bien, le passé est parfait, mais le futur est vraiment sombre. Et c'est ça que je disais, que le passé n'agit pas sur la vie. Parce que hier que Marcel considère comme le passé, ta vie peut être bonne, tu peux avoir des milliards. Aujourd'hui, demain, qu'il considère comme futur, tout va changer. C'est pas parce que tu es riche hier que demain tu vas être riche. Donc, le riche d'hier n'est toujours pas le riche de demain. Donc là, on est d'accord que le passé n'agit pas sur le présent. Marcel fait partie de ces personnes qui pensent que, je donne un exemple rapidement, plus autant que nous sommes à un moment donné de nos vies, surtout au coup où ça se passe, il y a un camarade de classe qui est là à nous faire du mal, à tout taper, à prendre des compas, te faire du mal. Et à pointer les stylos même parfois pour te faire asseoir dessus. Vous voyez, et on se dit qu'il m'a fait assez de mal, donc dans 10 ans, dans 20 ans, il n'aura pas de boulot. Il va souffrir. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il va chercher le boulot partout, il va trouver. Il va revenir vers moi. La mentalité des enfants. Avant d'évoluer. Mais dans 10 ans, c'est toi, tu es toujours pauvre.
et tu fais, et tu cherches le profil de la personne sur Facebook, quelque part, tu vois que la personne évolue sans même toi. C'est toi, tu es resté Alors, bloqué. si je vais rebondir sur votre... On va laisser Elvic, même si son exemple, on va lui laisser terminer avec son exemple. C'est toi, tu penses que la personne va souffrir et tu es resté dans le passé, tu penses toujours au passé, donc tu es bloqué. Mais la personne a oublié cela, la personne évolue. C'est à force de penser au passé, rester dans le passé, c'est ça qui nous tue au fait, c'est ça qui nous détruit. Il faut toujours se projeter. La personne qui t'a fait du mal, la personne a oublié, la personne s'est pardonné lui-même, la personne t'a pardonné, la personne a évolué. Merci de le rappeler. La personne a évolué, mais là tu es resté dans le passé et tu te tues. Donc c'est toi-même tu te détruis en pensant au passé. Il faut parfois faire le deuil du passé. Je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit en disant que je ne soutiens pas ici aujourd'hui qu'il faut s'attacher ou qu'il faut rester dans le passé. Je soutiens que le passé est important pour un avenir prometteur, c'est-à-dire pour un beau futur. C'est différent. Je ne soutiens pas qu'il faut s'attacher au passé. D'accord. Un instant, parce que si je m'attache à mes mauvaises habitudes du passé, forcément, je ne suis pas sûr d'avoir un beau futur. Et ce camarade-là qui tout le temps me dérangeait ou me taquinait ou était peut-être le casse-pied de la classe, il n'est pas resté casse-pied éternellement. À un moment donné de sa vie, il a compris que il faut changer, sinon ça aura un impact sur mon passé et sur mon futur du moins. D'où l'importance du passé. Il a compris que ces mauvaises actions du passé, ça pourrait le rattraper dans son futur et c'est pour ça qu'il a changé. Et là, son passé a eu d'impact sur lui. Mais s'il était resté, ce garçon meilleur, ce garçon qui s'entendait peut-être avec tout le monde, il allait toujours s'inspirer de ces bonnes actions du passé pour encore évoluer davantage dans le futur. C'est pour ça pour évidemment évoluer dans le futur. Elvic, qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui croient que le passé est inchangé? Le passé, on ne peut pas changer le passé. C'est vrai qu'il y a des actions que nous avons menées, on ne peut pas changer, ça c'est vrai. Mais à force d'avoir des regrets, si tu regrettes ce que tu as fait réellement, ça peut pas changer le passé, mais ça peut maquiller le passé en quelque sorte. Donc vous pouvez corriger le passé. Oui, moi je me rappelle d'une chanson qui dit on n'oublie jamais rien, on vit avec. La chanson, j'ai bien envie, on a bien envie d'écouter cette chanson. Je pense que ça doit être une actrice française qui l'a chanté, je me rappelle trop de son nom. Et il disait quoi? On n'oublie jamais rien, on vit avec. On n'oublie jamais rien, on vit avec. Ce qui veut dire quoi? Ce que tu as eu à faire dans le passé, c'est déjà fait, c'est inchangé. Mais tu vis avec. Vivre avec, c'est s'adapter, c'est l'utiliser pour ne plus retomber dans les mêmes vices. C'est ça, vivre avec. Tu peux pardonner quelqu'un, mais est-ce que tu peux oublier ce qu'il t'a fait? Non, on peut pardonner pour Marcel, oui, et ne pas oublier. Pour Elvic, quelqu'un m'a giflé il y a... moi je me rappelle très bien, je donne un exemple. Il s'appelle Shadrach, j'étais en 4e. Et c'est moi qui malheureusement, il m'embêtait et à un moment donné, je me suis levé, on était au cours de sport et je lui ai donné une bonne claque. Cher ami Shadrach, vous avez... Une bonne claque et excusez-moi, il n'a pas réagi. Et ça m'a désarmé d'une manière ou d'une autre. J'ai regretté et j'ai écrit une note. Pour lui dire, je te présente mes excuses, mais si j'ai agi ainsi, c'est parce que tu insistais trop sur telle chose que je n'ai pas aimé. Et on s'est compris. Mais j'arrive quand même à vous raconter cette histoire aujourd'hui. Je me rappelle de cette histoire, mais je ne suis plus en courroux contre cette personne et cette personne n'est plus en courroux contre moi. Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Marcel Coty, on n'a plus le temps. Merci Elvic Oumbetao. Cher ami Shadrach, Marcel s'excuse encore une fois de vous avoir... Vous vous excusez indirectement. Chers internautes, je rappelle le sujet de ce matin est le suivant. Faut-il accorder davantage de valeur au passé qu'au futur? Autrement dit, le passé est-il plus important que le futur? Merci à vous, Marcel Coty. Merci
Elvic Umbetowo d'avoir pris part à ce panel, chers internautes. Nous voici à la fin de Parlons-en et de Faune Assoba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt.